bénissons ton nom. Est-ce que tu peux continuer à élever, à magnifier, à célébrer ton Dieu pendant que le pianiste est en train de nous accompagner? Je voudrais que des voix s'élèvent vers le trône ce matin. Si tu parles en langue, parle en langue et amène ton cœur à le célébrer également. Dis des choses merveilleuses à l'endroit de ce Dieu. C'est une grâce pour nous de nous tenir en sa présence. C'est pour nous un privilège immense de savoir qu'il est notre Dieu. Élève-le, s'il te plaît. Et qu'à l'unisson, on peut commencer à l'adorer. Laissez le pianiste seul jouer. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Notre Dieu veut être adoré ce matin. Je sens dans mon cœur que l'Adonai vient célébrer ce matin. Il veut être adoré ce matin. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Est-ce que tu peux parler à ce Dieu? Est-ce que tu peux lui dire, sans lui, ta vie n'est rien? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est la source de tes ressources, qu'il est l'émanation de la vie? Est-ce que tu peux lui dire que c'est lui qui te rend fort? Est-ce que tu peux lui dire c'est lui qui te rend puissant? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est celui-là qui te donne de gagner tes batailles? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est celui-là qui marche avec toi? Et tant qu'il est avec toi, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne peux craindre aucun mal, car il est avec toi. Est-ce que tu peux lui dire qu'il est le champion qui te donne de devenir un conquérant des nations? Dis à ce Dieu, tu fais de moi un conquérant. Tu me donnes d'accueillir et de posséder les territoires que tu m'as déjà donnés. Dis à ce Dieu qui mérite de recevoir l'adoration d'un peuple qu'il a racheté au prix de son sang. Dis-lui, Adonai, je veux t'élever, je veux te glorifier, je veux te salmodier. Que ton cœur s'ouvre devant le trône, car rien n'est caché devant de lui. Ouvre ton cœur devant le trône et dis-lui, Adonai, me voici. Dis-lui, Père, me voici. Dis-lui, Adonai, me voici. Dis-lui, mon Dieu, me voici. Je te cherche. Oui, cet onction ne me suffit pas. Ce niveau d'adoration ne me suffit pas. Cette grâce ne me suffit pas. Je veux monter. Je veux aller encore plus haut. Je veux monter encore plus haut. Je veux aller encore dans la profondeur de ta présence. Oui, je veux toucher à cette présence. Oui, je veux toucher. Oui, je veux expérimenter ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu qui nous donne de gagner des batailles, de connaître l'élévation, de connaître la promotion, de connaître la distinction. Dis-lui, Père, me voici pour t'honorer, me voici pour recevoir encore de toi, me voici, Adonai, remplis ma coupe, viens remplir ma coupe et qu'elle déborde. Dis-lui, viens remplir ma coupe, et qu'elle déborde. Lève, c'est calabo, lève, mama. La brosa calabalaka, libra yaouste, la brosa carababa, la mama, le kelebo se caraba, la canamaya sete, libra so calaba, le mama, le brosa carabalaba, la calamaya sete, le mama. Adore, célèbre-le, on lui l'honneur et la gloire. Nous te célébrons, nous te proclamons.
Alléluia. Alléluia. Tu règnes à jamais. Toi, notre Dieu, tu règnes à jamais. Toi, notre roi, tu règnes à jamais. Que ton nom soit élevé à jamais. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut diminuer les instruments ici? Dieu veut nous parler ce matin. Il y a deux personnes qui sont en train de recevoir les messages du Seigneur maintenant. Dieu veut parler à son peuple. J'ouvre le premier canal. Libère le message du Seigneur. Libère le message du Seigneur. Dieu est en train de te parler ce matin pour son peuple. Et j'entends les paroles qu'il est en train de mettre à ton cœur. Libère le message du Seigneur. J'ouvre le deuxième canal. Libère la parole du Seigneur. Maintenant même. Dieu est en train de vous donner des messages. Libérez ces messages. Il ne faudrait pas que les pensées de Dieu soient communiquées par seule ma personne. Vous êtes aussi la bouche de Dieu. Je ne veux pas venir te forcer à prophétiser. Je ne veux pas venir te toucher pour que tu prophétises. Je dis, j'ouvre le deuxième canal. Ne retenez pas le message du Seigneur. Ne retenez pas le message du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te célébrons Adonai. Et nous bénissons ton nom parce que tu règnes. La première prophétie c'est un message de témoignage où Dieu est en train de dire à son peuple qu'il est au milieu de nous. Et le deuxième message, c'est que l'Éternel demande à son peuple de rester attaché à sa parole. Soyez des canaux du Seigneur. N'étouffez pas les prophéties. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je voudrais qu'on se lève et qu'on acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Donne une bonne acclamation au nom de ce Dieu grand, puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ce matin, Dieu a mis
un message à mon cœur depuis la semaine. Et nous allons partager ce message ensemble. C'est un message de construction intérieure. C'est un message où Dieu veut bâtir l'homme intérieur, où Dieu veut construire l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, je voudrais donc vous inviter dans le livre d'Hébreux, le chapitre 5, le verset 11 au verset 14. Ce verset-là va me servir d'introduction, parce que ce n'est pas un message textuel. Allons-y, ma fille. Hébreux 5, verset 11 à 14. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Oui. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Va reprendre, ma fille. Reprends-moi. Tu t'excites. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Quelqu'un dit avec moi, lent à comprendre. Poursuis, ma fille. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres. Quelqu'un dit avec moi, des maîtres. Poursuis, ma fille. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oui. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Je voudrais qu'on acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Il faut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Voici un texte qui ressemble à un point, qui ressemble à, je veux dire, un examen, une analyse faite par l'apôtre Paul. Et il regarde, il dit, on a des choses à dire, mais des choses qui sont assez complexes. Pourquoi? Pas que les choses à dire sont complexes, mais ceux qui vont recevoir le message sont devenus comment? Lents à comprendre. Et ceux qui devaient devenir des maîtres sont encore des enfants. Ils sont encore là pour entendre des choses élémentaires, des oracles de Dieu. Amen. Et il dit, on ne peut pas vous donner de la nourriture solide parce que vous êtes encore au lait. Alléluia. Quand un diagnostic est posé dans une église, c'est qu'on est en train de constater ce que l'on appelle, et là je viens à mon thème, l'immaturité spirituelle. Amen. Et mon thème de ce matin, c'est les indices de l'immaturité spirituelle. Les indices, c'est comme des preuves, des marqueurs, des éléments qui montrent véritablement que quelque chose ressemble à quelque chose. Donc, les indices de l'immaturité spirituelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce texte donc qui nous sert d'introduction, ici, voilà quelques éléments que l'apôtre Paul nous présente. La première des choses, c'est là à comprendre. Et quand il dit, pour qu'il devait devenir des maîtres, ce qui veut dire quoi? Que ça fait longtemps que la personne est comment? Est dans la maison
du Seigneur. Et qu'avec le temps, on aurait vu et on aurait souhaité voir quoi? De la croissance spirituelle. Mais il est resté au stade à ne pas grandir, au stade de lait, au stade de petit, au stade de népios, dit les Grecs. Népios, petit. Et malgré l'âge qu'il a dans la foi, il a encore besoin qu'on lui donne du lait, mais pas de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que la nourriture solide est faite pour les hommes faits, dont il a parlé. Il dit, normalement, vous devez devenir des hommes faits. Mais vous êtes encore des bébés. Donc, on doit vous donner des laits. Imaginez, vous entrez dans la maison d'une femme. Son fils a 8 ans. Il a des dents. A coupé une viande. Et sa maman lui donne encore le sein à téter. Quel choc! Est-ce que tu ne seras pas choqué? Dis à ton voisin, ça ne va pas te choquer. Ça va te choquer. Parce qu'il n'est plus à l'âge de faire quoi? De prendre le lait de sa mère. Il devait arriver au stade de manger la nourriture solide. Bien-aimé dans la foi, écoutez-moi bien. Le tout n'est pas d'être dans la maison de Dieu. Le tout est de grandir avec le Seigneur. De la même manière que Dieu nous a donné la sagesse de donner le lait au bébé et qu'avec le temps, on change sa nourriture, c'est pareil pour les hommes spirituels. On est de nouveau, mais on grandit spirituellement pour quitter le stade de fils, le stade d'enfant, de bébé, pour devenir des fils. Et le fils est appelé le Ouyol. Il n'est plus le Népios, il est le Ouyol. Mais sur le fils, on peut partir. Sur le fils, on peut envoyer. Sur le fils, on peut compter. Sur le fils, on peut gagner des batailles. On peut construire des visions. On peut voir la marque et l'empreinte de son investissement dans un fils, mais pas dans un enfant. Et l'héritage n'est pas pour les enfants, l'héritage est pour les fils. Car la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est comme un enfant, un bébé, il demeurera comme un esclave, même fut-il héritier. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ton héritage se trouve dans ta croissance spirituelle. L'acquisition de ton héritage se trouve dans ta croissance spirituelle. Alléluia. Les indices de l'immaturité spirituelle. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus. Voyons le premier élément. Je vais courir parce que la semaine prochaine, on a un temps d'enseignement. Donc je ne voudrais pas que ce message empiète. Je vais donner l'essentiel. Il y a beaucoup de points à voir, mais je vais donner juste l'essentiel. L'une des premières choses qu'on constate chez quelqu'un qui est immature, c'est la désobéissance. Dis avec moi la désobéissance. Est-ce que vous savez que dès la création de l'humanité, l'une des choses qui a plongé le monde dans le chaos, c'est la désobéissance. Parfois, il y a des humoristes qui s'amusent à dire que Dieu s'est fâché pour une pomme, donc ils vont payer pomme 2 cartons pour aller donner ça à Dieu, le Seigneur va laisser la colère. Le problème n'était pas une affaire de pomme. Le problème était une affaire d'instruction à laquelle tu appelles l'obéissance. C'était le principe de l'obéissance qu'il voulait d'Adam et puis d'Ève. C'était tout. C'était pas une affaire de pomme. C'était une affaire de principe d'obéissance. Et lorsqu'ils ont désobéi, ils ont démontré leur immaturité. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne oint pas la rébellion. Dieu ne oint pas les hommes rebelles. Dieu ne oint pas la désobéissance. Il y a de la grâce, il y a de l'élévation pour les hommes obéissants. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu aime l'obéissance. Lorsque nous prenons 1 Samuel chapitre 15, le verset 22,
Pas besoin de le lire. Tous les vieux chrétiens connaissent. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne sert à rien de faire des jeûnes de prière quand tu n'es pas obéissant. Ça ne sert à rien d'avoir un cœur, de faire des choses dans la maison de Dieu en se détournant de la direction principale que Dieu t'a donnée. Dieu ne peut pas ensemencer une rébellion. Il ne peut pas ensemencer une désobéissance. Donc je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin de l'onction pour la grandeur qui t'attend. Et pour cette grandeur, Dieu t'appelle à l'obéissance. Parce qu'il fera couler l'huile sur une tête d'obéissance. Regardez Jésus. La Bible dit qu'il n'a pas désobéi. Il a été tenté dans le jardin de Gethsémani. Le jardin de Gethsémani veut dire le lieu du pressoir. C'est ce que ça veut dire Gethsémani. Et à cet endroit précis, la Bible dit qu'il a senti l'agonie. Il a senti, je veux dire, la proximité de la mort. Il a senti les douleurs de la mort. Il a vu pratiquement son âme au séjour des morts. Et il a dit au Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais après il se ressaisit. Il dit toutefois que ta volonté soit faite. Et la Bible nous enseigne que c'est à cause de ça qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Le diable est devenu notre adversaire à partir de la désobéissance. Regardez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète est mort, tué par un lion. Est-ce qu'il vivait dans le péché? Il cherchait la femme de quelqu'un? Il était dans le désordre? Non. Dieu lui a donné une instruction. Il lui a dit, va, maudis l'autel, ne mange pas et ne bois pas dans la ville. C'était tout. Dis à ton ami, c'est tout. Il est allé, il a opéré, l'autel est tombé. Le roi qui a voulu tendre la main vers lui, sa main a séché. Quelle puissance, quelle onction, quelle audace. Mais quand il est sorti de là, on a entendu parler de ses œuvres, il y a un vieux prophète. Il y a toujours quelqu'un qui veut toujours tirer quelqu'un dans la désobéissance. Quelqu'un dans la désobéissance, Dieu l'a oublié. Toi, dans ton obéissance, ne lâche jamais, ne relâche jamais. Sois obéissant jusqu'à la fin. Il est allé lui dire, moi aussi Dieu vient de me parler. Dieu dit, il faut manger. Et le jeune prophète, sans discernement, s'est mis à manger et à boire. Et c'est le même vieux prophète qui va lui dire, ainsi me parle l'Éternel. Son canal était obstrué pendant des années. Et comme il vient d'instruire quelqu'un à l'heure, Dieu maintenant va utiliser ses lèvres pour prophétiser comme le jeune prophète. Il y a beaucoup à dire sur cette affaire, mais je vais rester dans l'obéissance et la désobéissance. Quelqu'un veut aller loin avec Dieu. Tu veux être un homme fait. Tu veux être un homme qui raconte des oracles et des prodiges. Sois un homme, une femme obéissante. N'allez pas chercher des graves secrets. Il y a des choses simples. L'obéissance. On n'obéit pas à Dieu quand on est à l'aise. On obéit à Dieu parce qu'il a dit. On n'obéit pas à Dieu parce que ça nous convient. On obéit à Dieu parce qu'il a parlé. On n'obéit pas à Dieu parce que cela arrange notre famille. On obéit à Dieu parce qu'on l'aime de notre cœur. Et lorsqu'il nous appelle, on ne regarde plus à notre intérêt. On ne regarde plus à ce qu'on gagne. Celui seul doit être glorifié. Celui seul doit être content de nous. Et on est prêt à aller. On est prêt à avancer. On est prêt à se donner. On est prêt à faire. Dis à ton ami, je veux être obéissant. On ne gagnera aucune bataille, aucune grande onction lorsque nous sommes désobéissants. Je vous donne un secret. Dieu m'a dit que l'une des choses, vous savez, j'ai commencé à faire une prière depuis un certain bout de temps. J'ai dit à Dieu, nous on est déjà engagés. Par la grâce de Dieu, je suis autour de 21 ans de ministère. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est quelque chose. Quand je regarde derrière moi, je me dis, Seigneur,
Et les jeunes qui vont venir, qu'est-ce qu'il en sera pour eux dans une génération perverse et corrompue? Qu'est-ce qui adviendra pour ces sacrificateurs? J'avais un cœur qui brûlait en moi. J'ai dit, Seigneur, ils vont devenir quoi? Est-ce que d'autres ne vont pas abandonner? Est-ce que d'autres ne vont pas faire des alliances avec le diable? Parce qu'on a commencé à voir les prémices de ces choses. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, une des choses que je leur demande, je sais que je les ai envoyés au milieu des loups. Tout ce que je leur demande, c'est leur obéissance. Et j'ai commencé à pleurer. Leur obéissance. Frère, plus tu obéis à Dieu, tu es une perle devant le trône. Vous savez, il y a un langage dans l'armée. On dit, on obéit avant les plaintes et les revendications. Ça, c'est dans l'armée. Maintenant, imaginez-vous dans l'armée de Dieu. L'être suprême. Dans l'église, nous, on fait les revendications, on fait les plaintes, on analyse et on voit si après, on peut obéir. Dis à ton voisin, il faut changer de route. Dis, change de dimension. Tu as besoin d'avoir un cœur obéissant. Deuxième chose, quand on voit dans la vie de quelqu'un qui est sur le chemin de la maturité ou qui est dans l'immaturité, dis avec moi, en opposition à l'humilité, on a quoi? On a l'orgueil. Les amis, quand vous voyez quelqu'un d'orgueilleux, c'est un immature spirituel. Notez ça. Deuxième indice de l'immaturité, c'est quoi? C'est l'orgueil. Finis-moi Ephésiens 4, le verset 1 à 2. Ephésiens 4, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Poursuis. En toute humilité et douceur. Merci. En toute humilité et douceur. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à qui? Aux humbles. Donc il dit, pour la vocation pour laquelle il nous a appelés, il nous demande d'entrer dans cette vocation en toute humilité et douceur. En fait, je vais vous dire, l'Église est une famille dans laquelle on veut voir de la douceur. L'Église est une famille dans laquelle on veut voir de la simplicité, de l'humilité, dans les échanges des uns avec les autres, dans les relations intersuccessives entre les frères. Dieu veut voir de la simplicité, Dieu veut voir de la douceur, Dieu veut voir des cœurs qui se parlent, mais non pas le lieu où on affiche de l'arrogance, où on affiche de la fierté, là où on affiche, je vais dire, de la suffisance. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de dénaturer le visage de la belle épouse qui est l'Église du Seigneur. Les indices de l'immaturité. Alléluia. Sois un. Dis à ton ami, dis, sois un. Sois un, frère. Écoutez-moi. Le plus souvent, quand les gens sont orgueilleux, c'est quoi ils regardent? Le matériel, l'argent, le nom de la famille, c'est ça? Dites-moi, c'est quoi ces choses devant la valeur de ton âme? La Bible dit, que faut-il un homme de gagner le monde si tu perds ton âme? Mettez les chiffres que vous voulez. Vous ne pourrez jamais évaluer la valeur d'une âme. Mais, Jésus, il est Dieu, non? N'est-ce pas? Qui est convaincu qu'il est Dieu? Maintenant, moi, je vous pose la question. La Bible dit, il dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est ça, non? Maintenant, suivez-moi. Jésus est Dieu. L'or et l'argent lui appartient. Et il veut venir sur la terre des hommes. Il ne choisit pas la famille de Joseph d'Arimathée.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne choisit pas une famille de nobles. Il choisit une petite famille qui n'a même pas eu les moyens le jour de sa naissance. C'est dans quoi? C'est dans une bergerie que le Messie va naître. Et ça ne vous donne aucune leçon de sa simplicité et de son humilité. À peine que toi, tu as au moins 500 000 dans ton compte ou par salaire, tu ne vas jamais permettre que ton enfant naisse dans une bergerie. Mais lui qui a créé le monde et la terre, qui va permettre que son enfant naisse dans les déchets et au milieu des déchets. C'est un message pour dire quelle que soit sa grandeur, il se rabaisse à ton niveau pour te prendre de là, pour t'amener dans la cour des grands. Oh my God, pour te communiquer, non pas seulement sa puissance, mais son humilité, sa simplicité. Parce que Dieu n'est pas seulement dans une action de puissance, il est dans une action de civilisation. Dieu veut nous communiquer la culture du royaume. Le royaume a une culture, le royaume a des coutumes, le royaume a des manières de faire. Et l'une des manières de faire de notre Seigneur, c'est de descendre au bas niveau. Même s'il est grand, même s'il est Dieu, ça ne lui arrache rien. De descendre au bas niveau, de descendre au bas niveau. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce que Dieu aura fait dans ta vie, sache que ce Dieu est descendu bas. Et le jour où on t'appelle en bas, ne dis pas non. Ne dis pas non. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède quoi? La gloire. Là où l'orgueil se lève, la chute n'est pas loin. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un, vous savez, l'orgueil est subtil. Hein? L'orgueil est une chose dangereuse. J'ai peur de l'orgueil. Dis à ton ami, j'ai peur de l'orgueil. Parce que quand tu es orgueilleux, l'onction ne te quitte pas subitement. Quand tu es orgueilleux, ton argent finit pas subitement. Tu te plais dedans et tu t'enfonces davantage. C'est dangereux. Lorsque tout le monde t'applaudit, lorsque tout le monde te dit tu as réussi, ah ton entreprise est grande, oh Bishop tu as une grande église, oh ma soeur ta maison est formidable, c'est grand, tes enfants ont réussi, arrête-toi et dis toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à qui j'ai donné ma vie et auquel je suis soumis. Quelqu'un est avec moi? L'humilité précède la gloire. Écoutez, l'appel de Dieu n'est pas seulement ceux qui s'arrêtent ici pour prêcher. Si on t'a dit ça, on t'a menti. Laisse-moi te dire la vérité. Aussi nombreux que vous êtes dans toutes les églises du monde, chaque personne dans la maison du Seigneur a un appel sur sa vie. Les appels sont différents. Tout le monde n'est pas appelé au micro. Tout le monde n'est pas appelé à chasser les démons. Si tu es en train de réfléchir pour l'église, c'est une réflexion pour Dieu. C'est un QI pour le Seigneur. Vous savez, il y a des frères, quand Dieu a doté d'une intelligence financière, à un moment, ils vont vous dire, pasteur, voilà comment je veux, je donne mes idées. Et ils te donnent de la clarté. C'est aussi un appel. Il y a des gens qui vont t'approcher du pasteur, c'est bon, mais dans l'organisation, si on ne peut pas faire comme ça, en tout cas, allez-y, et puis voyez. Il y a des gens qui vont te dire, pasteur, les couleurs de l'église, c'est lesquelles? Je veux qu'on décore comme ça. Et quand il frappe sa touche, l'église ressemble à quelque chose de glorieux et de somptueux. C'est un appel. Écoutez-moi. Et quand vous êtes dans cet appel, quand on vous acclame dans le monde que vous réussissez, ne vous dites jamais que ce sont vos forces. Parce que Dieu veut que tu serves à cette vocation en toute humilité et douceur. Parce que croyez-moi, quand vous écrasez plus faible que vous, vous n'avez pas son respect. Quand vous écrasez plus faible que vous, vous n'avez pas son respect. Vous n'aurez jamais le respect de quelqu'un que vous écrasez. Mais vous savez du respect de quelqu'un qui vous sait grand et qui vous voit descendre à son niveau.
C'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez fous souvent. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas à cause de l'erreur de certaines personnes que tu vas te dénaturer. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Les indices de l'immaturité spirituelle. Croyez-moi, j'ai rencontré des pasteurs, j'ai rencontré des bishops que j'ai jugés, excusez-moi, que j'ai jugés immatures. Pas parce qu'ils n'avaient pas de grande communauté, pas parce qu'ils n'avaient pas de voitures et de maisons. Attention les amis, nous sommes dans une affaire spirituelle. Que les indices de l'élévation du monde ne vous trahissent pas. Un homme n'est pas grand devant Dieu par ses voitures et ses maisons. Faites attention. Faites attention. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Les jugements de l'Éternel ne sont pas pareils aux nôtres. Sinon, on va dire que Jean-Baptiste est un homme maudit. Je me trompe? Je me trompe? Sinon, on peut dire qu'il est maudit. Comment le dernier prophète qui va annoncer la venue du Fils de Dieu, d'homme de Dieu, je peux me le permettre aujourd'hui, ce gars-là, il a pour veste, peau de chameau, pour menu excellent, sauterelle et miel sauvage. Celui-là, il ne ressemble pas à un fou, il ne ressemble pas à un damné, il ne ressemble pas à un condamné, mais c'est un message encore de Dieu. Réveillez-vous, Église. Je crois en la prospérité, je crois en l'élévation et je veux ça pour vous. Mais je veux que vous compreniez que dans le champ de Dieu, dans la civilisation de Dieu, dans le royaume de Dieu, on n'est pas grand par ce qui est dehors, on est grand par ce qui est dedans. Alléluia. On est grand par ce qui est dedans. C'est pourquoi Jésus pouvait marcher, aller d'amont en amont, dans les petits villages, se confondre aux pauvres, aux soulards, aux gens de mauvaise vie. Cependant, il était pleinement Dieu. Toute la plénitude de la gloire de Dieu habitait dans ce simple corps mortel. Il était cependant Dieu. Donc attention les amis. Attention. Pour ceux qui savent, il n'y a pas longtemps que je viens d'enterrer un confrère. Je me suis assis et je l'ai regardé. Pasteur, je me suis dit, la vie ça tient à quoi? Même s'il a eu des milliers, est-ce qu'on va l'enterrer avec ça? S'il avait eu des maisons, est-ce qu'il va partir avec ça? Mais ce qui va l'amener, l'accompagner, ce sont ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Je ne dis pas que c'est mauvais de laisser un héritage. Ne confondez pas mon message. Je suis en train de vous dire qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Je connais un homme de Dieu dans l'Afrique centrale au Congo. Le jour où il est mort, le monde entier était ébranlé. Pas parce qu'il a laissé des immeubles, mais sa vie de ministère était une bénédiction non limite pour les peuples et pour les nations. Frère, vous n'imaginez pas quand 5 personnes, 10 personnes, 30 personnes, 50 personnes disent de vous, c'est à cause de ces femmes, c'est à cause de ce monsieur que moi je suis devenu quelqu'un. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Et le jour de ses funérailles, les gens étaient obligés de mettre des protocoles parce que le monde était tellement. Les gens sont venus de partout dans le monde. Mais attendez, il y a une série sur le gâteau. Ce jour, son cercueil passait. On ne sait pas comment un paralytique voyait son corps parti. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à dire à Dieu, est-ce qu'on va trouver un papa aussi comme toi qui va prier pour nous? Les autres bishops, ils sont des prieurs privilégiés. Ils sont des gens privilégiés. Ils sont des personnes à qui ils doivent imposer les mains spéciales. Prieurs VIP. Mais toi, tu ne descendais pas au milieu de nous. Papa, tu t'en vas. Qui va nous aider? Et la Bible dit, pendant qu'il regardait le corps parti, ce paralytique s'est levé. Il a commencé à marcher. Voilà pour un homme spirituel les choses qui doivent l'intéresser. Quand
tu roules une Alfa Romeo, une Porsche, que tu ne peux même pas enlever par lui dans le corps de quelqu'un, tu es heureux, serviteur de Dieu. Tu es content parce que tu as Alfa Romeo. C'est quoi ces choses-là? C'est que tu t'identifies, on ne voit pas, et tu es heureux de dormir. Des gens qui ont des prédications se permettent de dire, ce dossier un lit de 1 million, on va faire quoi avec? Présente-nous Jésus, et ça nous suffira. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous ce matin? Est-ce que quelqu'un au milieu de nous ce matin? Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Donc la deuxième chose, c'est l'humilité. Je dis, il y a beaucoup à dire sur l'immaturité. Donc je vais aller vite pour qu'on finisse ça aujourd'hui. La deuxième chose, la troisième, merci. La troisième chose, c'est la capacité à pardonner. La capacité à pardonner. Quand vous voyez dans l'église des gens, des frères, des sœurs qui ont du mal à pardonner, à laisser tomber, c'est un indice d'immaturité. Allons-y dans la Bible. Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Lis-moi ça, ma fille. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ne lisez pas seulement ce verset-là pour le lire. Dis à ton ami, il y a un piège dedans. Amen. Il y a des gens qui récitent ce verset tout le temps sans le comprendre. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi-même, tu récites ça et puis tu ne comprends pas. Ça veut dire que le degré de pardon que tu dois recevoir est en fonction de ta capacité aussi à pardonner aux autres. Donc plus tu ne pardonnes pas aux autres, toi aussi ne te seras pas pardonné. Regarde ton ami, dis, est-ce que tu vois l'affaire? C'est un deal, hein? Peut-être que tu ne comprends pas bien, j'ai dit. De toute façon, tu n'aimes pas pardonner. Quand on te fait quelque chose, ton cœur devient nia. Non, tu ne vas pas te dire, non, pourquoi? Non, il va me sentir. C'est là. Mais tu tombes en classe comme s'il y avait épilepsie qui t'a pris. Frère, calme-toi. Dis à ta soeur, calme-toi. Tu n'es plus dans le monde. Hein? Tu es un enfant de Dieu. Et nous, dans notre maison de Dieu, on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous-mêmes aussi, on offense qui? On offense Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien, j'ai besoin de votre attention. On ne pardonne pas à quelqu'un parce qu'il mérite ton pardon. Il ne faut pas lui pardonner parce qu'il mérite ton pardon. Tu lui pardonnes pour toi-même ton propre bien. Parce que plus tu ne pardonneras pas, il ne te sera pas aussi pardonné. Donc ce matin, dis-moi, il y a combien de personnes tu as attachées dans ton cœur? Vous savez, la rancune, ça travaille comme la sorcellerie. Parce que quand vous gardez rancune contre quelqu'un, le jour où le mal arrive à la personne, tu es heureux de façon. Donc tu prends plaisir au mal. Tout ce que quelqu'un dit, donc tu prends plaisir au mal. Écoutez, toutes les personnes à qui vous avez gardé rancune, quand le mal lui arrive, est-ce que vous n'êtes pas content quelque part? Soyez honnêtes avec moi. Ceux qui sont honnêtes, levez la main. Soyez honnêtes. Oh, arrête ton affaire de spiritualité là. Lève-moi ta main. Voilà. Ça va faire de nous des sorciers. Et comme Dieu ne veut pas que tu sois un sorcier, il ne t'a même pas appelé pour que tu te frottes aux sorciers. Pardonne-nous. Même s'il ne mérite pas, même si elle ne mérite pas, pardonne pour ton propre bien. Et pardonne pour lui donner un message. Alléluia. Troisième indice. Non, je suis sur le troisième. Là, maintenant, vous voulez courir plus fort que moi. Le troisième indice, la capacité de pouvoir pardonner. Non, ce n'est pas la capacité de pouvoir. C'est un
pouvoir. Ne jouez pas à ça. Hein. Est-ce que vous savez qu'on peut faire tout un séminaire dessus? C'est parce que je coupe dessus. Hein. On peut faire tout un séminaire sur le pardon d'autrui. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. C'est pour ça que c'est un pouvoir. Et le premier terrain où on expérimente ça, vous avez la révélation, c'est dans le foyer. Le foyer est une plateforme de choc et de pardon. C'est vrai, les amis. C'est pourquoi ne posez pas ces questions aux toutereaux qui viennent de se marier il y a 6 mois. Laissez cela. Allez-y chez les papas de 20 ans, les papas de 25 ans, les papas de 15 ans de mariage et demandez-leur, papa, si tu devais encore prendre maman, est-ce que tu allais le faire? 3 minutes de silence. Maman, tu devais prendre papa là, 3 minutes de silence. Et après, vous allez attendre. De toutes les façons, je l'aime. Pourquoi le silence là, ce temps de latence là, c'est le résumé de tous les chocs que la soeur ou le frère lui a donné. Donc les 3 mariages qu'on a applaudis ici là, préparez-vous. Je ne vous souhaite pas des chocs, mais ça va arriver. Ça va arriver où ton prince charmant, quand tu vois tes ailes, ton ange, ces ailes là vont partir. Sa couleur blanche va devenir grise. Parfois, ça va devenir noir foncé. Tu as croire que tu dors à côté d'un sorcier. Ce n'est pas ton sorcier. C'est celui à qui tu as dit oui, je l'aime de tout mon cœur. Il n'a pas changé, c'est le même. Mais comme tu as pris tes chocs, comme il a blessé ton cœur, tu ne veux rien entendre de lui. C'est là la 12 fois du Seigneur va dire pardon. La Bible dit l'amour supporte tout. L'amour excuse tout. C'est pourquoi on se marie à la base avec de l'amour. S'il n'y a pas une bonne dose d'amour dans ta relation, laisse tomber. Quatrième, la capacité pour nous d'accepter l'évangile de la croix. Quand quelqu'un est immature, il y a des évangiles qu'il ne veut pas attendre. Hein? Comme ce qu'on est en train de partager là. Oh, il ne veut pas. Il ne faut pas lui dire ça. Hein? Prends-moi 1 Corinthiens chapitre 3. Dis-moi du verset 1 au verset 3. Vous allez voir l'évangile de la croix. Vas-y, ma fille. 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Merci. Alléluia. Donc, quand quelqu'un est immature, il y a des évangiles qu'il ne peut pas supporter. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans le livre de Timothée. Il dit dans les derniers temps, les gens se détourneront de la saine doctrine. Ils vont s'attacher à des fables, à des doctrines de démons. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on leur dise des choses qui vont leur plaire. Quand tu dis à quelqu'un, tu ne viens pas à Jésus pour te marier, le cas de quelqu'un se coupe un coucou. Parce que lui là, dans son stade d'enfant au lait, il est là pour, aidez-moi, il est là pour le mariage. Et toi tu dis, on ne vient pas là pour avoir le mariage, tu l'as tué. Parce que l'enfant là, lui il regarde qu'il a des intérêts. C'est un enfant, tu peux présenter un paquet de bonbons. Tu lui donnes le paquet de bonbons. Et puis tu lui tends la main. Je vous assure, il y a beaucoup d'enfants qui ont dit Pourquoi? Et il ne sait même pas que le paquet de bonbons là qu'il lui a donné, c'est toi. Et ça, c'est un enfant. Mais celui qui est mature,
Quand il sait que le paquet de bonbons vient de toi, que c'est toi qui lui as donné, et quand tu lui tends la main, c'est un bonbon même pour lui. Il te dit, mais prends tout même. Parce qu'il sait que quand tu vas ramener là, c'est au moins 10 paquets. Quelqu'un est avec moi? Quand nous sommes enfants, on ne supporte pas les messages durs. Regardez Jésus, il était avec ses disciples. Un bon matin, il s'est levé, ils étaient 70. Il s'est levé, il a dit, si vous voulez aller loin avec moi, Bishop, vous devez manger ma chair et puis boire mon sang. Les gens disent, ah non, attends, regarde le Messie là. Je suis sûr que tu ne t'es pas trompé. Il a dit, c'est lui, il est le Messie, non, elle bien. C'est que celui qui est venu là, il a fait presque miraculeuse. Depuis ce jour-là, moi, je le suis. Mais tu sais, ce qu'il vient de dire là, c'est fort. Mais moi, je suis là. Tous les autres sont partis. De 70 disciples. Vous savez, il est resté combien? 12. Pour ceux qui calculent bien, enlevez 12 dans 70. Il reste combien? Hein? Il reste 50. Il y a 58. Donc, c'est 58 disciples qui sont partis. Vous ne laissez que 12. Ma fille, c'est pas hier. C'est l'affaire là qui est vraie. Ça veut dire que dans l'église où on est là, ceux qui sont vraiment disciples là, si 70, c'est 12 qui est resté, et pour éminer là où on est. Et je n'ai pas dit que le prédicateur là, c'est un homme, hein, c'est Jésus lui-même. Quelqu'un qui prêche mieux, 10 000 fois mieux que moi. Il a l'onction plus forte que moi. Je ne peux même pas même parler de ça, de comparaison. Lui, il est avec 70 personnes. Quand il parle, il y a 58 qui fuient. Et moi, il y a plus qui suivent. Qui suivent, moi, il y a plus pour que les gens restent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous devons aller à la maturité. Jésus ne cherche pas seulement le foufou-bois, hein. Jésus fait de la qualité. Sinon, il n'allait pas les parler durement. Il est sage que nous tous ici. Il a fait exprès. Un montant, il s'est arrêté. Il dit, bon, j'ai trié encore. Il dit, bon, les gars, bonjour, ça vous va? Il dit, oui, maître. Il dit, bon, je vous dis quelque chose. Vous devez faire ça maintenant. Maintenant, il faut parler. Vous allez manger mon pain. Et surtout, n'oubliez pas de boire mon sang. Ils ont dit, ça. Bon, le maître, j'ai oublié. Ma tante m'a dit de laver ses casseroles. J'avais oublié comme ça sur le toit. Donc, je vais laver, je reviens. Je viens tout de suite là. Il est parti pour rester. Et après, Jésus lui a demandé pour tous là, pourquoi vous êtes restés? Et Pierre va dire, parce que tu as les paroles de la vie. Donc quand on te prêche, même si ça te presse, quand ton moi, c'est-à-dire ton orgueil interne, te dit, quitte ici. Tu lui dis, hey, reste là. Il a les paroles de la vie. Même si ton corps te fait mal d'entendre ces paroles, il faut dire à ton âme et à ton corps, reste là. Il a les paroles de la vie. Vous avez déjà vu, on tue quelqu'un et puis il reste tranquille. Vous avez bien pour le corps de gorge, il reste tranquille. Donc les agitations qui sont en toi là, c'est normal. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand ça rentre en toi, ça tue des choses. Et chaque fois que ça tue quelque chose, ça te dérange. Tu n'as pas dit à quelqu'un qui aime la boisson, laisse la boisson et puis il va souper. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu un adultère patenté à qui on a dit arrache l'adultère. Et puis oh alléluia. Seigneur merci. Tu m'as bien parlé jamais. Vous allez voir la personne serrer ses baguettes. Te regarder comme s'il va tomber sur toi. Commencer à analyser comment il peut te faire quelque chose maintenant là. C'est demander que ce n'est pas de lui tu parles. Parce que même attends, il se prend pour qui? Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à passer dans sa tête. Mais à la fin, il a les paroles de la vie. Alléluia. Amen, amen. Dites-moi, quelqu'un a déjà regardé un documentaire où vous avez vu un aigle élever les aiglons? Qui a déjà vu ça? Merci, merci. L'aigle, là, c'est un animal qui fait partie d'une facette de Dieu. Mais pourquoi Dieu prend l'aigle comme l'une de ses facettes? On laisse la vision, on laisse la ténacité, la voracité, laissons tout ça. Il y a quelque chose dans l'aigle. C'est que l'aigle ne patine pas avec ses aiglons. Parce que l'aigle sait que la vie est dure. Donc il doit préparer ses aiglons à être de quoi? Des conquérants de territoire.
Donc, quand l'aiglon est en train de grandir un peu, il va le nourrir. Mais quand il va commencer à pousser des ailes, la maman de l'aigle va soulever l'aiglon et puis l'aigle va faire quoi? Va jeter le petit dans les airs. Et comme elle est rapide, elle le suit à distance. Il doit déployer ses ailes pour lui-même commencer à voler. Sinon, c'est la mort. Et la plupart des aiglons qui restent, la maman va regarder. Quand il va vouloir toucher la terre, elle va le reprendre encore. Le ramener sur le gros rocher et bien le libérer encore. Et puis, mais dans ça, il y a d'autres qu'on ne rattrape pas. Il y a d'autres qu'on ne rattrape pas, elle rate. Dans son cas, il va maudire sa maman avant de mourir. Une sorcière, elle veut me le tuer, mais voilà maintenant. Elle était en train de te faire du bien. Parce que la tête des hommes est une tête dure et difficile. Ceux qui survivent sont des conquérants, des champions, des gens que tu as préparés depuis les entrailles de la mère. Écoutez-moi, vous savez, quand un spermatozoïde, un éjaculaire est libéré, il y a des millions de spermatozoïdes qui vont courir. Donc à ta naissance là, Dieu t'a sélectionné comme un champion. Parce qu'il sait que sur la tête des hommes là, on vient ici pour courir. C'est pour ça qu'un bébé naît, il ne pleure pas, tout le monde est en danger. Parce qu'il doit pleurer. Pleurer parce que ça va être chaud tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Mais oui. Donc Dieu, c'est comme ça. Il te donne de l'amour, mais il te donnera aussi de la sévérité. Pour te construire. Pour ne pas que tu sois un enfant emporté par tout vent. Pour ne pas qu'après 20 ans de vie chrétienne, tu sois encore au lait. Imaginez-vous un papa de 75 ans donne mon biberon. Vous pouvez le trouver à la maison, ils ont mis une serviette à son cou et puis la biberon. Un point. Est-ce que vous ne serez pas choqués? Dans la foi, là, il y a un moment donné, tu dois commencer à te constituer comme un homme qui est prêt à prendre des chocs, mais pour ta croissance. La plupart des gens que le diable prend facilement, c'est ceux qui sont faibles. C'est ceux qui sont encore des enfants. C'est pour ça que l'apôtre a dit, qui me détournera de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus-Christ. Cinquième. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 3. Ne vous en faites pas, on va finir. 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Oui. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Je voudrais qu'on acclame cette parole. Acclamez bien, s'il vous plaît. Ta façon d'acclamer Vétérance, acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Amen. Ce verset va nous permettre de parler de 3 choses rapidement. Voilà pourquoi je vous ai demandé d'acclamer. Ça va nous parler de la vérité, de la justice et puis de la sainteté. Vérité, justice, sainteté. Écoutez-moi. Quand vous êtes un chrétien ou une chrétienne qui est mature, vous allez commencer à haïr le mensonge. Vous allez haïr l'injustice. Et puis vous allez vous défaire du péché. Amen. Voilà les indices de la maturité.
L'apôtre Paul dit, il y a quelqu'un qui a pris la femme de son père. La première des choses, est-ce que c'est juste? C'est juste. La nature elle-même a horreur de ça. Mais personne dans l'église n'a parlé. Donc, première chose, l'injustice. Deuxième chose, la vérité qui était derrière ça, personne ne l'a dit. Et troisième chose, c'était un péché grave que personne aussi n'a condamné. Amen. On a vu en semaine les âmes qui font de nous des hommes spirituellement bâtis. Qui a été béni par ce message. Et on a vu que les âmes qui nous bâtissent ne sont pas ce que vous voyez là. Ce sont des vertus. Plus les vertus sont grandes en vous, plus spirituellement vous êtes bâtis. Amen. Maintenant, est-ce que je peux parler un peu? Je peux parler un peu? Écoutez-moi, les mamans surtout. J'ai remarqué que dans la vie des femmes, je n'ai pas dit toutes, mais certaines, et peut-être que celles-là ne sont pas à l'église ici, mais je vais simplement prêcher. La plupart des femmes sont beaucoup injustes. Dites-moi, prophète, pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand déjà vous regardez la relation de la belle-fille et de la belle-mère, ça commence là-bas. Aucune femme ne veut avoir une belle-mère compliquée. Je dis vrai ou je dis faux? C'est ça, non? Mais quand vous devenez belle-mère, vous êtes compliqué. Pourquoi? Ce que tu as fui là, tu veux faire ça à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Pourquoi l'évangile n'arrive pas à corriger ça dans ton cœur? C'est que tu es immature. Tu as accepté Jésus, mais tu es immature. Laisse la parole de Dieu transformer ton être intérieur. Amen. Moi, j'ai respecté quelqu'un qui m'a dit, j'ai forcé mes enfants à la maison à appeler les servantes monsieur ou madame. Parce que c'est la vie qui les a rendus comme ça. Ça, c'est le social. Mais en qualité d'âme, on a la même valeur devant Dieu. Donc, quand vous êtes spirituel, vous ne devez jamais oublier ce côté-là, l'humain. Que ce que vous ne pouvez pas permettre, même si vous tenez à votre enfant, de manquer de respect à celle qui travaille dans votre maison. Même si c'est une servante, c'est une personne. Il y a des moments qui ferment des yeux sur ça. L'enfant peut cracher sur la dame, il peut l'insulter, et après il va dire, mais ce n'est qu'une servante. Et puis dimanche, tu viens, tu dis, gloire à Dieu, c'est quoi tu fais? Il faut t'arrêter un peu. C'est de l'injustice. Vous voyez comment les messages de maturité, là, ça fait quelque chose, non? Si on reste sur la rive, on va dire, sois élevé, tu auras des servantes et des serviteurs. Mais comment tu as les traiter, là? Ça, on te dit pas ça, c'est les enfants. Quand tu deviens mature, on te dit, il faut les respecter aussi. L'injustice. Quand tu sais que tu as tort, mais comme l'affaire t'arrange, tu es prêt à utiliser tes relations pour gagner l'affaire. C'est vrai. À ça, les gens ne vont pas aimer. Mais c'est vrai. Je vous pose une question. Tu te rappelles quand Josué a eu la révélation de l'ange? Vous avez lu le texte ici, vous vous rappelez? Vous ne vous rappelez pas? À la veille de la bataille de Jéricho, il y a un ange qui est apparu à Josué, l'épée nue dans la main. Et Josué lui a demandé, est-ce que tu es venu pour nous ou tu es venu contre nous? L'ange dit non, je ne suis ni pour toi, je ne suis ni contre tes ennemis. Je suis venu pour accomplir ma parole. Amen. Donc le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de justice. Fais attention. Dans ta façon de faire et dans ta façon de marcher. On dirait que j'ai tiré sur un fil sensible. Mais ce n'est pas moi. C'est mon patron qui dit de dire.
dit ça. Donc après, allez le voir, vous n'êtes vraiment pas là. Alléluia. Mais c'est vrai, les amis. La spiritualité demande ça. On doit voir en vous des valeurs de vérité, de justice et de sainteté. Ça doit vous incarner dans votre façon de réfléchir et de faire. C'est là qu'on dit cet homme-là, c'est un frère mature. Et à la vérité, c'est ceux-là qu'on prend et on fait que des responsables. Parce que quand tu es responsable à l'église, le problème n'est pas de t'asseoir devant. Le problème est de t'incarner des valeurs qui vont être une bénédiction pour les nouveaux venus. Mais un responsable dans lequel on ne voit ni de vérité, ni de justice, ni de sainteté. Si on t'enlève là, tu as crié, oh, les gens sont contre moi. Pourtant, tu sais que c'est vrai. Ça, le calme. Merci, mon fils. Mais c'est toi ce qu'on attend ici. On va poursuivre. C'est le quatrième point. Le 6e, et je veux finir. Quand quelqu'un est immature, vous allez voir le manque de compassion et de maîtrise de soi. Pas besoin de limiter Galates 5, le verset 22. On a pris assez de temps. Galates 5, le verset 22. Quand un chrétien est immature, rapidement, c'est-à-dire lui, son temps de latence pour se mettre en colère, là, ça ne dure pas longtemps. C'est de l'immaturité spirituelle. Et le manque de compassion. C'est-à-dire, toi, ton cœur, là, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la bonté dedans. Est-ce que vous savez que l'Église a plus tué les frères de l'Église que le monde en a tué? Je reprends. Est-ce que vous savez que l'Église a plus tué les chrétiens que le monde en a tué? Dès qu'un frère tombe dans une faute, ou un général tombe dans une faute, nous qui sommes de la maison, qui devrons le couvrir, l'aider, c'est nous on l'expose. Priva, la prédication c'est ici. C'est nous on l'expose. C'est nous on dit, voilà, il n'a pas dit il était fort, et vous allez trouver un immature aussi, venir prendre son écran, il va faire direct de Facebook. Papa, tu vois, voilà, l'église c'est ça. Il faut qu'on dise la vérité, on va te paporiser. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces choses-là. Moi je vous ai dit, hein, le jour où j'ai vu un live d'un de mes enfants spirituels, tu auras problème avec moi. Parce que ça là, ça fait honte. On devrait pleurer quand on voit ces choses. Dites-moi, il n'y a pas de bêtises qui se passent à l'église catholique. Je suis en direct et je parle, j'assume les dit. Il n'y a pas de bêtises à l'église catholique. Vous êtes déjà vu un prêtre ou un évêque venir faire direct. Vous dites oui, dans la corporation des prêtres, les enfants des bêtises. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu un imam venir mettre direct et puis dire les imams, vous faites des bêtises. Moi j'ai vécu à Bobo. J'ai connu des imams et j'ai vécu avec des imams. C'est terrible. Mais jamais un imam va venir exposer un imam. Jamais un prêtre ne va venir exposer un prêtre. Jusqu'à aujourd'hui, le mystère de dire que les prêtres ne prennent pas femme, c'est là où ce n'est pas là. Mais tu regardes moi, tu suis mon regard, non? Tu suis mon regard, non? Tu as vu quelqu'un venir faire direct. Vous dites, Wabou, le prêtre là, c'était ma fille. À cause de ça, je ne vais plus à l'église catholique. Vous avez déjà vu ça? Tous les prêtres pour enceinter les enfants des gens là, leurs parents vont encore à l'église catholique. Je dis, taisez-vous un peu. Pourquoi c'est à l'église évangélique où il faut toujours exposer les gens? Vous êtes tellement maître de la vérité. Vous êtes tellement logé dans la vérité. Et puis après, regardez les commentaires. Vous allez voir. Les gens que toi, tu voulais bénir et puis tu es venu faire cette folie-là. On va les commentaires. Elle va dire, oui, moi, ça connaît ça, j'ai dit à ma femme de ne pas aller là-bas. Hein. Moi, j'ai menacé les enfants. Voilà la bénédiction, là. Voilà la bénédiction que tu as faite. Voilà. Il n'y a jamais de corporation où il n'y a pas de brebis galeuses. Le linge sale se lave
en famille. On n'a jamais voulu ça. Mais tant que les hommes vont porter en eux la gloire de Dieu, il aura toujours de l'imperfection. On ne souhaite pas, on ne veut pas. Mais quand ça arrive, on règle ça en famille. On n'expose pas. Parce que la façon dont tu reprends là, fais attention de ne jamais tomber. Fais attention de ne jamais tomber. On appelle ça le manque de compassion. Qui connaît Jimmy Swaggart? Vous le connaissez vous tous, hein? Jimmy Swaggart. Dans les années 90, 80, 90, c'était l'un des évangélistes qui bouleversait le monde. Là maintenant, comme on en dirait, j'étais ceux qui ont fait le coup contre lui. Les gens ont fait un coup contre lui, une autre organisation. Il y a une femme, une prostituée, qui l'a appelée. Afin de busy là, c'est pas aujourd'hui, il y a longtemps ils font. Elle a appelé qu'elle veut se confesser. Et le bishop, avec toute la trempe que tu as, fais-toi accompagner au moins, il est allé seul. Il est rentré, ils ont causé, il est sorti. Dès qu'il est sorti net, toutes les caméras sont devant lui. Là, dis-moi, si on te dit que tu es venu pécher, tu peux nier. Tu peux nier. Tu es rentré chez qui? Chez une prostituée. C'est sa maison, c'est son adresse. Tu fais quoi là-bas, toi seul? Tu pourrais lui demander de venir au bureau. Après tout, c'est toi, Jimmy. Mais il est allé là-bas. Quand il est sorti, il dit qu'il présente ses excuses à l'église et aux États-Unis. Mais regardez, les gens sont montés au créneau. Pour ça, on lui a interdit toutes les chaînes américaines. On lui a interdit même les essais sur le sol américain. Ça ressemble à quoi? Ils sont allés voir un autre qui était aussi en vogue à l'époque, qui est décédé il n'y a pas longtemps, Billy Graham. Et ils lui ont dit, voilà l'autre qui vient de chuter. Qu'est-ce que tu en dis? Il dit, hélas, ça aurait pu être moi. Donc je vais prier pour mon confrère. De toute façon, ils sont quittés devant lui. Tu ne vas pas venir chez moi pour dénigrer mon frère. Tu ne vas pas venir chez moi pour tuer mon frère. Mais l'église fait ça. Pourquoi vous faites ça? Vous manquez de compassion. C'est de l'immaturité. Même dans la guerre, il y a des règles. Dans la guerre, il y a des règles. Quand ton ennemi ou ton adversaire tombe sur une balle, tu ne dois pas l'achever. Tu le prends et puis tu l'envoies où ça? À l'hôpital. Si tu l'achèves quand tu es filme, on appelle ça crime de guerre. Ton ennemi, hein, maintenant est ton ami. Il est tombé. Et puis toi, tu viens, tu l'achèves. Il y a des gens qui payent des gens. Pour dire, lui, il est trop sain. Il faut tout faire pour aller le faire chuter. Et puis on filme, et puis on t'envoie. Le saint. Et puis on t'appelle, bonjour, ça va, Bishop? Ça va, le saint? Tu dis, mais c'est quoi ça? Dis-moi, on t'envoie une vidéo tout à l'heure. Et puis on te dit, à partir d'aujourd'hui, ton affaire sur l'homosexualité, là, tu te tais. Si on apprend que tu as pressé dessus un peu, on a des espions chez toi. Hein? Si tu as pressé de ça un peu, on va mener ta vidéo de sainteté là sur la toile. Vous voyez où l'église est en train de partir? Et dans ces complots-là, c'est les frères, les propres frères, les propres bishops. Parce qu'il y a un autre qui envoie, il faut tout faire pour le casser. Et regardez là où on est parti. Aucune compassion. Et je finis. La maîtrise de soi. Le bon français appelle la tempérance. Maîtrise de soi. Est-ce que Dieu peut nous aider pour ça? Est-ce que Dieu peut nous aider pour ça? La maîtrise de soi. Parce que papa Moïse lui-même, il n'est pas rentré à Canaan à cause de maîtrise de soi. Que Dieu nous aide. Pardon. L'église te regarde. Tu as des responsabilités. Papa, maman, on te regarde. Il y a longtemps tu as duré à l'église. Que tu aies des responsabilités ou pas, on va t'utiliser comme une référence. Donc, pardon, quand tu es te fâché là, il faut attraper ton nez. Quand tu es te fâché là, il faut penser quelque chose sur ton corps. Parce que ton manque de tempérance, ça dénature l'efficacité de la grâce de Dieu dans ta vie. La Bible dit,
Un homme qui est calme et qui est doux paraît pour un homme sage. Dans la vie des hommes là, si vous êtes calme et doux, vous donnez l'impression d'être sage. Pourtant, ça peut ne pas l'être, hein? Mais simplement par votre douceur et votre calme. Soyons calmes. De toutes les façons, ta tempête là va rien changer. Donc calme-toi. Et puis règle ça en douceur. De toutes les façons, le bon plat se mange calmement. Mais tu te chauffes. Parfois même tu as brisé les protocoles. Et la raison que tu avais là va se retourner maintenant contre toi. Parce que ce que tu oublies, c'est que souvent devant certaines autorités, même si tu as raison, il faut contrôler ton langage. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là? Voici, frères et sœurs en Christ, les indices, quelques indices majeurs de l'immaturité de l'Église. Prions Dieu que le Seigneur nous aide à faire la différence. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier le Seigneur. Nous avons vu plusieurs points. Il faut regarder. Si tous les points là te concernent, ce n'est pas mauvais. On va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu ce matin, Adonai, Adonai. Ce matin, viens m'aider. Je veux être un homme fait, bâti selon Christ. Je veux prendre l'engagement de quitter l'enfance. Car tu as dit dans ta parole, et c'est l'apôtre Paul qui parle, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, j'ai abandonné les choses de l'enfance. Seigneur Jésus, donne-moi la force de prendre une décision, d'abandonner les choses de l'enfance, de sortir des querelles, des disputes, des jalousies. Seigneur, aide-moi. Parle au Seigneur s'il te plaît. Parle à Dieu. Jésus, que sera ma vie sans toi? Puisqu'en toi j'ai le bonheur. Où ira mon âme sans toi? Car tu es mon refuge au Père. J'ai tant besoin de toi. Ressentir ta grâce. T'en prie, me laisse. Parle au Seigneur s'il te plaît. Seigneur. Parle à Dieu s'il te plaît. Je veux y aller. Prie le Seigneur. Je veux y aller. Adonai, je suis le premier concerné par ce message. Nous sommes concernés. Adonai, viens nous aider. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Que sera mon âme? Viens aider l'église, Adonai. Donne-nous de quitter l'immaturité et de mettre les pieds. Où ira mon âme sans toi? Car tu es mon refuge. Parle à Dieu, s'il te plaît. J'ai tant besoin de toi. Sentis ta grâce.
sur moi. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Je t'en prie, ne me laisse pas. Envoie, Seigneur. Parle à Dieu, s'il te plaît. Envoie, Jésus. Ne me laisse pas tomber. Parle à Dieu, s'il te plaît. Délivre-moi, assomme-moi. Oh, je Parle à Dieu, s'il te plaît. Emmène-moi où tu veux. Dis à Dieu, je veux aller à la maturité. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Emmène-moi où tu veux. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dis au Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. C'est mon désir d'être avec toi. Manifester le fruit de l'esprit. Parle à Dieu, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin me voici. Adonai, je ne suis même pas digne de lever la tête vers ton trône. Toi seul est pur. Donne-moi ta nature. Viens au secours de mes faiblesses, car je veux devenir un homme mature. Seigneur, enlève en moi le mensonge. Enlève en moi l'injustice. Enlève en moi l'iniquité. Enlève en moi la désobéissance. Enlève en moi l'orgueil. Permets-moi de supporter la nourriture solide. Je veux quitter le lait. Je veux laisser le lait. Je veux la nourriture solide. À partir d'aujourd'hui, viens me bâtir. Viens me construire. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Adonai, ce matin, moi j'ai besoin de toi. Viens me bâtir. Seigneur, je reconnais mes faiblesses. C'est pourquoi je suis là. Afin que tu m'aides à donner le meilleur de moi. Je veux quitter l'enfance. Moi qui devrais être un maître aujourd'hui. Je suis encore à supporter le lait. Je suis encore au stade d'être enseigné dans des choses élémentaires des oreilles. Je veux aller en eau profonde. Seigneur Jésus, viens me bâtir et viens me construire. Ce matin, je lève la main droite. Tiens-toi debout. Je lève la main droite. Seigneur, toi tu as la puissance et le pouvoir. Moi j'ai la volonté. Je veux devenir un mature. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir d'être un chrétien, un disciple qui marche dans le chemin de la maturité. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur pour ta vie. Acclame Jésus.